Bon, ça part très mal. Ce matin, réveil avec un gros mal de dos, les chipiolis. Ça m'arrive extrêmement rarement d'avoir mal quelque part depuis que je fais du yoga. Avant que je fasse du yoga, quand j'étais plus jeune, pendant mes années lycée, machin, etc. J'avais souvent des petits bobos, tout simplement parce que je faisais beaucoup de sport, mais sans jamais de stretching, de yoga ou autre forme de récupération. Donc forcément, il y a des moments, ça fait mal. Mais depuis que je fais du yoga, c'est extrêmement rare que je me sois fait mal quelque part. Et là, ce matin, gros mal de dos diffus un petit peu dans tout le haut du dos. Donc, je sais pas à quoi c'est dû. Hier, j'ai fait du renforcement assez... Enfin, c'est intense, un peu intense pour le haut du dos. Pour le dos en général, peut-être que c'est dû à ça, je ne sais pas. Donc voilà, là je suis en train de me balader avec les chiens et après je vous filmerai le protocole complet de ce que je vais faire pour essayer de faire passer ce mal de dos. Ayant eu mal au dos à mon réveil, il était primordial pour moi de pouvoir faire plusieurs exercices, plusieurs types d'exercices que je vais vous présenter afin d'absolument faire passer le mal de dos tout de suite, car je ne peux pas me permettre d'avoir mal au dos, de louper des entraînements, et puis de toute façon, c'est pas agréable d'avoir mal au dos. La pire erreur que font les gens souvent quand ils ont mal au dos, c'est qu'ils s'arrêtent, ils ne font plus rien, ou alors ils attendent d'aller voir le médecin qui va simplement leur donner des cachets contre la douleur, ce qui ne sert à rien en termes de guérison. A l'inverse, il faut ramener du mouvement. Je me forme depuis plus d'1 an, vous le savez, à la yoga thérapie pour compléter tout ce que je sais déjà au yoga. Donc je me forme à travers et des formations et des recherches personnelles et puis aussi l'expérience que j'ai pu avoir sur moi ou alors en aidant des élèves ayant des douleurs. Donc pour ça, en termes d'exercice, je fais beaucoup de mobilité, de renforcement, également plusieurs torsions, comme vous pouvez le voir à travers cette vidéo. Plusieurs des exercices que vous pouvez voir ici à l'image, vous pouvez les retrouver dans mon livre best-seller, mon guide de yoga à la maison, que vous pouvez retrouver uniquement sur Amazon, assez facilement. Vous pouvez juste taper Sacha Yoga par exemple. Et également, je propose on va dire des sessions un petit peu plus spécifiques en fonction des soucis de dos que vous pouvez retrouver. Ça, je l'ai fait dans mon programme qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Yoga Thérapie du dos. Je vous mets le lien juste sur la vidéo. Là, vous pouvez le voir également directement dans la description. Donc, vous pouvez voir que j'ai terminé par un petit peu de pistolet de massage, un petit peu de rouleau de massage et je termine avec le tapis de massage. Tout ça m'a beaucoup aidé. Également le froid m'aide pas mal, les douches froides, ça fait plus de 10 ans que je parle des douches froides parce que tout simplement ça fait 10 ans, mais un peu plus même maintenant je pense, que je prends uniquement des douches froides et ça fait un grand bien pour la santé. Bon, après avoir fait toute ma routine spéciale pour le dos que je vous ai présenté, ça va un peu mieux, c'est encore pas foufou, mais franchement ça va déjà mieux. Et j'en profite pour vous dire que la meilleure chose à faire quand on a mal quelque part, enfin évidemment ça dépend, évidemment si on s'est cassé quelque chose il faut pas bouger, mais la meilleure chose à faire c'est de ramener du mouvement. Et même si on s'est cassé quelque chose, en général le lendemain ou le surlendemain de l'opération, si vous regardez des sportifs de haut niveau, très souvent ils commencent à remobiliser un petit peu, au moins autour de la blessure. Donc voilà, si jamais le mal au dos, la pire chose que j'aurais pu faire c'est me dire je reste chez moi, je me mets dans mon canapé ou je m'allonge, parce que rien n'aurait changé. Là, le fait de marcher, je me suis entraîné aussi un petit peu, j'ai fait un peu de renforcement avec des élastiques et pas mal de mobilité, etc. Et pas mal de marche là, et au final ça va déjà mieux quoi. Je me suis récemment lancé 2 challenges, c'est pour ça qu'il faut que mon dos ça passe absolument. 2 gros challenges, un challenge perte de gras en 12 semaines. Le but c'est de perdre un max de gras pendant ces 12 semaines. Le poids je m'en fiche, c'est vraiment le gras. Pour être plus esthétique. Et également l'autre challenge c'est un énorme challenge, c'est le fait de faire mon premier marathon, sachant que je pars là de 0 en course à pied. Ça fait 5 ans que j'ai pas couru et je me suis lancé ce challenge, j'ai 7 mois pour partir de 0 à réussir à faire le marathon, idéalement sous les 4 heures, sinon ça va être un petit peu trop long et trop chiant. donc voilà. Et par contre l'idée c'est que pour pas trop abîmer mon corps et permettre une progressivité mais accumuler du volume, là je vais tout simplement chez Decathlon. Il y a des Decathlon au Portugal pour pouvoir acheter du matos de piscine pour pouvoir aller nager. Je me dis que ça peut être bien, peut-être une fois par semaine ou plus si possible, mais déjà une fois ce serait bien, et accumuler un peu d'entraînement cardio sans impact
Ça peut être très très bien en plus du coup de mes séances de course à pied. J'ai d'ailleurs une vidéo, je vous filme ces 2 challenges, donc vous aurez au moins une vidéo sur mon marathon qui sortira dans longtemps du coup, dans laquelle je vous présenterai tout. Et voilà, si ça vous plaît, vous voulez en savoir un peu plus tout le long de l'entraînement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous partagerai ça un peu plus lors d'autres vlogs tout simplement. Et je suis curieux de savoir, parmi celles et ceux parmi vous qui habitent au Canada, est-ce qu'au Canada il y a des décathlons? Parce que j'en ai vu dans plusieurs pays francophones, dans des pays non francophones du coup, là où j'habite au Portugal notamment, mais j'en ai pas fait au Canada. Je suis allé que 10 jours au Canada, donc je n'ai pas spécialement cherché. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y en a au Canada. Bon, étant donné que mon cardio est nul, vu que je ne travaille jamais, les dernières fois que j'avais fait du cardio, c'était lors de ma dernière transformation physique, l'année dernière, avec la méthode que j'ai créée Fit Yoga, qui combinait le fitness et le yoga, où justement on allait travailler un peu le cardio, parce que c'est la lacune du yoga. Mais voilà, depuis ça fait des mois et des mois que j'avais pas fait du tout de cardio. Et du coup là j'en ai profité du coup à Decathlon de racheter 2-3 trucs pour la course à pied. Également j'ai commandé une nouvelle paire de chaussures qui arrivera bientôt, que je vous présenterai. Et peut-être même dans cette vidéo. Et j'en ai profité du coup afin de faire du volume sans trop mettre de stress sur mon corps, puisque je pars sur 3 sorties par semaine pour l'instant. Je pense que ça va rester longtemps comme ça. Je vais plutôt essayer d'augmenter après la distance des sorties plutôt que faire trop de volume en termes de nombre de fréquences de sortie, parce que je veux maintenir mes autres activités, majoritairement du coup le yoga à côté. Et bien pour acquérir aussi du volume sans mettre trop de stress, j'ai acheté des affaires de piscine. Ça fait longtemps que j'ai pas nagé. À savoir que la piscine, quand j'ai commencé, j'étais vraiment très nul au lycée. Je ne savais même pas nager 50 mètres. Et étant donné que je préparais les épreuves pour faire le GIGN à l'époque, je me suis énormément entraîné. J'étais capable après même de nager plus de 100 mètres les pieds et les poings liés. Donc je m'étais énormément entraîné. Je pouvais nager 4-5 km sans problème. Mais parce que je m'étais énormément entraîné pendant des années sans relâche. Donc quand on veut un truc, on peut le faire. Et voilà, sauf qu'aujourd'hui ça fait à nouveau plusieurs années que j'ai pas nagé, donc voilà, je pense que ça peut être sympa de faire une séance d'1 heure peut-être par semaine pour tout simplement faire de l'endurance. Et même si c'est pas du running, la capacité d'endurance que je vais développer avec ça va pouvoir ne serait-ce qu'un petit peu se transposer sur ma course à pied et m'aider un petit peu sur la course à pied. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de me mettre de nouveau à la natation. Par contre, il y a un truc que j'ai pas trouvé, ils en avaient plus, et ça je pense qu'il faut vraiment que j'en achète parce qu'il commence déjà à faire très chaud au Portugal. C'est les sacs, les camel bags. Vous savez, c'est les sacs qu'on met dans le dos, pour ceux qui me suivent mais qui font pas du tout de course à pied, dans lesquels il y a une sorte de petit tuyau qui vous permet de boire facilement. Et je pense que bon là ça va, j'ai pas de sorties qui font plus d'1 heure, mais je pense que quand j'arriverai à des sorties longues de 2 heures et plus, avec une température assez chaude, même si je peux essayer de faire en sorte de courir le matin, ça peut être pas mal d'avoir un sac d'eau. Voilà ce que j'ai acheté du coup chez Decathlon, un t-shirt de course, un short, également quelques affaires de piscine. S'il y a des affaires en double, c'est normal, j'en ai acheté également pour mon meilleur ami qui est de passage d'ici quelques jours. L'après-midi, j'avais ensuite pas mal de rendez-vous perso pour la famille, etc. Donc ce n'était pas spécialement intéressant de vous filmer quoi que ce soit. Et le soir, j'ai suivi une formation de à peu près 3 heures de marketing. J'ai suivi les 2 premières heures et demie en marchant sur mon tapis et j'ai fini la dernière demi-heure tranquillement dans mon canapé. Et bien bonne nouvelle, avec tous les pas que j'ai pu faire aujourd'hui, tout le mouvement que j'ai fait, et bien mon mal de dos est presque complètement parti. Je termine cette vidéo avec une petite sortie en endurance fondamentale avec mon super nouveau t-shirt. C'est mieux quand même vu la chaleur qu'il fait déjà ici au Portugal. Et voilà, hier soir presque 30 000 pas et ça a un peu joué au niveau de mes sensations parce que là j'ai les jambes qui sont vraiment fatiguées. Et en fait, je sens que ça me limite, même si je suis dans une sortie tranquille en endurance, et je sens que je suis vite limité par mes jambes. Le fait d'avoir beaucoup marché ces derniers jours, d'être à plus de environ 25 000 pas par jour en moyenne la semaine dernière, ça fait que finalement le corps fatigue un petit peu. Et hier, quand j'ai marché un peu plus de 2 heures sur mon tapis, je me suis dit que ça me faisait un peu peur pour le marathon parce que j'ai fait 2 heures sur le tapis et c'était long.
à 2 heures d'affilée, parce que généralement je fais plutôt plusieurs fois 1 heure ou plusieurs demi-heures dans la journée. Et du coup me dire que le marathon, bah, je vais sûrement devoir peut-être courir 4 heures. Ça va faire long. Et voilà. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Si ça vous plaît ce genre de vlog un petit peu, dites-le moi en commentaire. Et pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos.